Tout le monde dans le parc gela le moment sirènes de police coupèrent à travers l'après-midi calme. 3 officiers marchèrent en avant, leur voix sévère, leur expression froide. Mais ce qui vraiment vola le souffle de tout le monde était le berger allemand à leur côté. Un chien policier entièrement entraîné, muscles tendus, yeux fixés sur une cible unique. Un vieil homme, il était assis seul sur un banc portant une veste militaire fanée, le genre que seulement un vétéran chérirait encore. Mais les officiers crièrent « Ne bougez pas !» puis vint le commandement que personne ne s'attendait à entendre. « Rex, attaque, fais-le tomber !» L'officier principal aboya. Le vieil homme gela. « Je ne comprends pas, je n'ai rien fait de mal », sa voix trembla. Des halètements résonnèrent à travers le parc, les familles gelèrent, les enfants se cachèrent derrière leurs parents. Pourquoi la police ciblerait-elle un vieux vétéran fatigué qui pouvait à peine se tenir debout? Mais le vrai choc vint 1 seconde plus tard. Le chien n'attaqua pas. Au lieu de cela, il courut vers le vieil homme et enroula son corps autour de lui comme s'il protégeait quelqu'un qu'il aimait. Les officiers chuchotèrent en panique. Qui était ce vieil homme? Pourquoi un chien policier entraîné désobéirait-il à un ordre direct? Et quel secret les connectait? La vérité secourait tout le département. Restez avec nous, parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de frapper « J'aime » et abonnez-vous. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Déposez votre nom de pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent loin. Le soleil du matin filtra doucement à travers la canopée de grands chênes, dispersant des taches de lumière chaude à travers le parc de la ville tranquille. C'était un genre de matin qui se sentait intouché par la hâte ou le bruit, où le monde ralentissait juste assez pour qu'un vieil homme comme Harold puisse respirer sans se sentir oublié. Il marchait avec de petits pas réguliers vers son banc vert préféré, celui près de la fontaine, où les oiseaux se rassemblaient toujours. Sa casquette militaire usée était fermement posée sur sa tête, le drapeau américain fané cousu sur le côté, racontant une histoire sur laquelle peu de gens posaient des questions. Harold n'était pas seul aujourd'hui. Niché contre sa jambe, se déplaçant avec une loyauté prudente, était un berger allemand, grand, musclé, pourtant étrangement doux dans ses mouvements. Le chien continuait à jeter des coups d'œil à Harold avec des yeux doux et ambrés, comme s'il vérifiait constamment que le vieil homme était toujours là, toujours en sécurité. Harold s'abaissa sur le banc avec un soupir tranquille, ses articulations protestant contre le poids des années vécues et des souvenirs enfouis. Le chien pressa immédiatement plus près, posant sa tête sur les genoux d'Harold avec une profonde expiration. Harold caressa les chiens pour lentement, pensivement. Sa main tremblant non de faiblesse, mais d'un genre de gratitude fragile, ton bon garçon, il chuchota. « Ne sais pas d'où tu viens, mais je suis content que tu m'aies trouvé. » Il ne savait pas comment d'autres l'expliquer. Le chien était apparu, il y a 3 jours, boitant épuisé et couvert de terre. Au début, Harold supposa qu'il était perdu, mais quand il essaya de contacter le contrôle animalier, le chien paniqua, se poussant en lui comme s'il était terrifié d'être emmené. Il y avait quelque chose dans les yeux du chien, quelque chose de familier, quelque chose de blessé, que Harold ne pouvait pas laisser de côté. Les gens qui passaient jetèrent des coups d'œil curieux au couple. Un homme âgé avec un mystérieux berger allemand. C'était assez inhabituel pour attirer des regards silencieux, mais pas assez pour susciter de l'inquiétude. Pour la plupart, cela ressemblait simplement à un moment touchant. Un vétéran solitaire trouvant du réconfort chez un compagnon loyal. Mais pas tout de la matinée était paisible. Les oreilles du chien tressaillirent soudainement, se levant avec une vive vigilance. Il leva la tête, regardant intensément vers l'entrée du parc. Ses muscles se tendirent. Un grondement bas vibra dans sa poitrine, silencieux, contrôlé, non agressif, mais indubitablement conscient. Harold fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, garçon? » Le chien ne détourna pas le regard. Ses yeux fixés sur quelque chose qui approchait, quelque chose que Harold ne pouvait pas encore voir.
Le parc paisible, la brise douce, la chaleur du matin, tout cela était sur le point de se briser, et ni Harold ni le chien n'avaient aucune idée à quel point leur vie était sur le point de changer. Le grondement bas du berger allemand s'approfondit alors que trois ombres émergeaient de l'entrée du parc. Leurs pas étaient lourds, délibérés, coupant à travers la calme matinée comme un avertissement. Harold plissa les yeux vers le chemin, levant d'une main tremblante pour protéger ses yeux du soleil. C'est alors qu'il les vit, trois policiers en uniforme, marchant d'un pas rapide dans sa direction. Leurs expressions étaient sévères, rigides, bien trop sérieuses pour une simple promenade dans le parc. L'officier principal, un homme aux larges épaules avec une mâchoire serrée, scanna la zone comme s'il traquait quelque chose de dangereux. Sa main planait près de son étui, prête mais pas encore tirée. Les deux officiers derrière lui se déplaçaient en formation silencieuse, les yeux fixés sur le berger allemand, assis de manière protectrice aux côtés d'Harold. Le chien pressa plus près, corps tendu, queue raide, comme s'il se préparait à quelque chose que Harold ne pouvait pas comprendre. « Doucement, mon garçon », murmura Harold, posant une main apaisante sur le dos du chien. « Ce sont juste des officiers qui doivent chercher quelqu'un. » Mais le chien ne s'apaisa pas. Au contraire, il devint plus alerte. L'officier principal ralentit jusqu'à s'arrêter à quelques pieds du banc. « Monsieur, dit-il sèchement, éloignez-vous de l'animal. » Harold cligna des yeux confusément. « Je suis désolé. Éloignez-vous. » « C'est une unité K9 entraînée, » continua l'officier. Son ton était bref et autoritaire, et il n'est pas censé être ici. Nous avons reçu un rapport d'un chien policier disparu, un dangereux. Harold se raidit. « Dangereux? Ce garçon, il n'a blessé personne. Il est juste venu à moi il y a 3 jours. » Le second officier se pencha en avant, étudiant le chien avec des yeux plissés. « C'est lui, marmonna-t-il. Même marquage, même type de collier. C'est l'unité manquante. » Harold baissa les yeux. Le chien regarda droit devant lui, non pas les officiers, mais à travers eux, comme s'il les reconnaissait, pourtant ne voulait rien avoir à faire avec eux. L'officier principal s'approcha. « Monsieur, vous devez vous éloigner maintenant. Cet animal est entraîné pour le combat et pourrait devenir agressif sans avertissement. » Harold caressa doucement le visage du chien. « Il ne m'a montré rien d'autre que de la gentillesse. Peut-être vous êtes trompé. »« Bougez !» claqua l'officier le surprenant. Le chien répondit instantanément, un aboiement aigu qui résonna à travers le parc comme un coup de feu. Son corps protégea les jambes d'Harold, muscles tendus, yeux fixés sur les officiers avec une intensité féroce. Quelques joggeurs et promeneurs matinaux s'arrêtèrent, sentant la tension dans l'air. Le cœur d'Harold battait la chamade. Quelque chose n'allait terriblement pas. Les officiers n'étaient pas là pour aider. Ils étaient là avec une mission. Et pour la première fois ce matin-là, Harold craignit que le chien ne soit le seul à savoir pourquoi. L'air dans le parc s'épaissit de tension, le genre qui fit même les oiseaux se taire. Harold sentit le corps du berger allemand se contracter contre ses jambes, chaque muscle vibrant d'instinct retenu. Les officiers continuèrent leur lente avancée, leurs bottes s'enfonçant dans l'herbe avec le poids de l'autorité, et quelque chose d'autre qu'Harold ne pouvait pas nommer. Peur, colère, urgence. Quoi que ce fût, ce n'était pas une simple récupération. L'officier principal leva la main, signalant aux autres de s'arrêter. « Dernier avertissement, dit-il froidement. Éloignez-vous de l'animal. » Harold sentit une piqûre d'indignation. « Mon garçon, je vous ai dit, il ne fait de mal à personne. Vous n'avez pas besoin de me parler comme ça. » La mâchoire de l'officier se serra. Ce chien a attaqué un suspect lors d'un raid. Il est classé comme instable et désobéissant. Nous ne pouvons pas lui permettre de rester avec un civil. Déplacez-vous maintenant. Le mot instable frappa Harold comme une pierre. Il regarda le chien, calme, loyal, protecteur. Le berger pressa doucement son visage contre la main d'Harold.
comme s'il le suppliait de ne pas bouger. Quelque chose n'allait pas. Le chien ne semblait pas dangereux, il semblait effrayé. Avant qu'Harold ne puisse parler à nouveau, l'officier principal recula, signalant son propre maître chien, le troisième officier debout derrière lui. Ce maître chien fit un bref, sec hochement de tête. La voix de l'officier principal retentit à travers le parc. K9, fais-le tomber. Harold gela. Le monde autour de lui sembla s'arrêter de bouger. Une joggeuse trébucha sur ses propres pieds. Une mère tira son enfant derrière elle. Quelqu'un haleta bruyamment depuis le chemin. « Fais-moi tomber » murmura Harold, l'incrédulité vidant sa voix. Le berger allemand tressaillit, surpris, par l'ordre. Il regarda dans la direction où l'officier pointait, droit vers le vieil homme. La confusion vacilla dans ses yeux. Il fit un pas en avant, puis deux, la tête basse, les oreilles tressaillant comme déchirées entre l'obéissance et quelque chose de plus profond. Harold se força à parler, bien que la peur lui serrât la gorge. « Mon garçon, non, tu n'as pas à les écouter. Tu es en sécurité ici. » Le chien trembla. Les officiers regardèrent avec une froide anticipation. Harold leva lentement ses mains, paumes ouvertes, essayant de montrer qu'il n'était pas une menace. « Doucement maintenant, personne ne va te faire de mal. » Le berger fit un autre pas en avant, mais s'arrêta soudainement. Ses respirations devinrent aiguës. Ses pattes s'enfoncèrent dans l'herbe. Ses yeux papillonnèrent entre Harold et les officiers. Puis, un souvenir vacilla. Quelque chose dans l'expression d'Harold, quelque chose dans le ton de sa voix, quelque chose de familier. Le chien gémit doucement, presque lugubrement. Les officiers devinrent impatients. « Fais-le tomber. » L'officier principal aboya de nouveau, la fureur montant dans sa voix. Le berger tressaillit, mais il ne bougea pas. Harold retint son souffle. Le chien leva la tête, regarda directement dans les yeux du vieil homme. Et à ce moment-là, quelque chose changea, quelque chose que personne n'attendait. Le chien fit un choix, et ce n'était pas celui pour lequel il avait été entraîné. Au moment où l'officier aboya l'ordre de nouveau, le corps du berger allemand réagit par instinct. Des années d'entraînement s'enflammèrent comme une étincelle frappée contre de l'amadou sec. Ses muscles se contractèrent, ses pattes s'enfonçant dans la terre, et avec une soudaine explosion de vitesse, il s'élança en avant. Des halètements résonnèrent à travers le parc. Harold ferma les yeux, se préparant à l'impact qu'il croyait imminent. Les officiers regardèrent avec une sombre satisfaction. C'était ce qu'ils attendaient. C'était ce qu'ils voulaient. Le chien puissant sprinta vers Harold, couvrant la distance en quelques secondes. Mais juste au moment où le berger atteignit le vieil homme, juste au moment où tout le monde anticipait la violence, il dérapa violemment jusqu'à un arrêt, ses griffes déchirant l'herbe, son corps se tordant comme s'il combattait d'une force invisible. Un silence choqué engloutit le parc. Le visage du chien plana à quelques centimètres de la poitrine d'Harold, le souffle tremblant, les yeux égarés de confusion. Ses mâchoires étaient serrées, mais pas ouvertes pour mordre. Ses oreilles s'agitaient en d'avant en arrière, déchirées entre ce qu'il avait été ordonné de faire et ce que quelque chose de profond en lui refusait de permettre. Harold ouvrit lentement les yeux. La tête du chien était baissée, tremblante, non pas d'agression, mais de conflit. « Doucement, mon garçon », murmura Harold, à peine audible. Le berger laissa échapper un gémissement douloureux, le genre de son qui parlait de souvenirs se frayant un chemin à la surface. Son regard se porta vers le haut, étudiant le visage posé d'Harold. Quelque chose dans l'expression du vieil homme, son odeur, la douce constance de sa voix. Cela déclencha une reconnaissance enfouie sous le trauma et l'entraînement. Derrière eux, les officiers échangèrent des regards confus. « Qu'est-ce qu'il fait ?» murmura l'un. « Il est censé faire tomber la cible », siffla un autre. Le visage de l'officier principal rougit de colère. Il refuse d'obéir. C'est exactement pourquoi il est classé instable. Mais Harold vit quelque chose que les autres ne virent pas.
Le chien n'était pas instable. Il se souvenait. Le berger recula, baissant la tête, s'excusant presque de son hésitation. Puis, dans un mouvement lent et délibéré, il fit le tour d'Harold, non pas pour attaquer, mais pour protéger. Son corps formant un bouclier entre le vieil homme et les officiers. Le parc éclata en murmures. Il le défend? Qu'est-ce qui se passe? Ce chien connaît cet homme. L'officier principal fit un pas en avant frustré, mais le berger grogna. Un grognement profond et avertisseur qui envoya un frisson à travers l'herbe et les hommes qui l'entendirent. Harold posa une main sur le dos du chien. « C'est bon, mon garçon, » murmura-t-il. « Tu n'as plus à te battre. » Le chien se pressa contre le côté d'Harold, le choisissant, et à ce moment précis, tout changea. Pendant un instant, le monde autour du berger allemand s'estompa. Les officiers, le parc, même la main tremblante d'Harold sur son dos. Une vive impulsion de mémoire le traversa, frappant avec la force d'un coup de tonnerre. Ses oreilles s'aplatirent, son souffle s'arrêta, et puis le flashback commença non pas en mots, mais en sensations. L'odeur de sable brûlant, le tonnerre des explosions secouant le sol, des hommes criant des ordres de voix épaisses de peur et de détermination. Le berger, alors connu sous un autre nom, courut à travers un paysage aride, jonché de débris et de fumée. Son gilet était plus lourd à l'époque, sanglé d'équipements, de capteurs et d'étiquettes qui le marquaient comme un chien militaire d'élite. Il se souvenait de sprinters à côté de véhicules blindés, traversant le chaos avec une concentration inébranlable. Il se souvenait de la voix à laquelle il faisait plus confiance qu'à tout commandement. « Reste prêt, mon pote, je te couvre. » Un homme plus jeune, plus fort, aux larges épaules, bronzé, portant des treillis poussiéreux, courait à côté de lui. Son nom n'était pas Harold, mais il portait la même chaleur constante dans sa voix, la même autorité calme qui coupait la peur comme un couteau à travers une corde. Le berger se souvenait de l'odeur de l'homme. Sel, sueur, poudre à canon, sécurité. Il se travaillait comme un seul, cherchant des explosifs, localisant des soldats blessés, avertissant l'équipe des dangers cachés. L'homme s'agenouillait souvent, frottant derrière les oreilles du chien, murmurant « Tu es mon meilleur soldat. Ne l'oublie jamais. » Puis vint la mission. Nuit. Noir absolu, sauf pour des traînées de feu explosant à travers l'horizon. Le chien sentit le danger avant les autres. Un gémissement électrique sous le sable. Une vibration qu'aucun humain ne pouvait détecter. Il aboya, urgent et aigu. L'homme réagit instantanément. « Repliez-vous. Il y a quelque chose. » L'explosion engloutit sa voix. Le sable éclata dans le ciel. Des fragments de métal déchirèrent l'air. Le chien fut projeté en arrière, frappant le sol durement, la douleur traversant son corps. Ses oreilles sonnaient d'un cri aigu qu'il ne pouvait pas faire taire. À travers le brouillard, il vit son partenaire gisant immobile, à moitié enfoui sous les débris. Il rampa vers lui, gémissant, désespéré. Il poussa l'épaule de l'homme, aboya, tira sur son gilet avec des dents tremblantes. Aucune réponse. Les soldats se précipitèrent, éloignant le chien. « Sortez-le d'ici. Le maître chien est à terre. » Le berger lutta, se tordant violemment, refusant d'abandonner le seul humain qu'il avait jamais aimé. Mais il fut tiré en arrière, emmené en sécurité, drogué, maîtrisé, séparé. Tout ce qui suivit s'estompa dans un flou de cage, de réentraînement, de voix étranges et de nouveaux commandements qui sonnaient creux sans la seule voix qu'il désirait entendre. Le flashback se brisa et le berger se retrouva de nouveau dans le parc, la poitrine haletante, les yeux fixés sur Harold. Le vieil homme n'était pas la même personne de ses souvenirs, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose dans son odeur, quelque chose dans ses yeux fatigués lui semblait douloureusement familier, comme un fantôme de son partenaire vivait à l'intérieur de cet étranger. Harold caressa doucement le visage du chien. « Ça va, mon garçon » chuchota-t-il.
Le chien pressa sa paume. Il se souvenait, peut-être pas de tout, mais assez pour savoir une chose. Il ne laisserait pas cet homme être blessé. Le berger allemand secoua les fragments de mémoire s'accrochant à son esprit comme de la fumée d'un vieux champ de bataille. Son souffle se stabilisa, son rythme cardiaque ralentit, et ses yeux, autrefois troublés par la confusion, brûlaient maintenant de clarté. Il s'approcha d'Harold, se positionnant entre le vieil homme et les officiers comme s'il traçait une ligne invisible dans l'herbe. Un grondement bas et régulier résonna du plus profond de sa poitrine. Harold cligna des yeux, surpris par le changement soudain du chien. « Doucement, mon garçon, qu'est-ce qui te prend? » Mais le berger n'agissait pas par peur. Il agissait par reconnaissance, par quelque chose d'enfoui mais puissant. Loyauté, mémoire, instinct. L'officier principal fit un pas en avant, la main se serrant autour de sa matraque. « Ça suffit. Retirez-vous et éloignez-vous de l'animal. » Le grondement du chien s'approfondit. Harold leva une main tremblante. « Il ne fait de mal à personne. Laissez-moi lui parler. Donnez-moi juste un moment. » Mais l'officier l'ignora. « Ce canin est la propriété du département. Il m'obéit, pas à vous. » Le berger tourna brusquement la tête vers l'officier, montrant ses dents, non pas dans une agression sauvage, mais dans un avertissement délibéré. Il abaissa son corps, muscles tendus, prêt à défendre. Une petite foule avait commencé à se rassembler. Les gens chuchotaient anxieusement. Pourquoi le chien protège-t-il le vieil homme? Se connaissait-il? Qu'est-ce qui se passe? La frustration de l'officier grandit. Dernière chance. Bougez ou je forcerai la conformité. Il commença à avancer. Le berger allemand répondit instantanément, non pas en attaquant, mais en changeant sa posture. Il se planta fermement devant Harold, poitrine en avant, tête basse, oreilles plaquées en avant dans une posture de soldat. Ce n'était pas aléatoire, c'était tactique, entraîné, délibéré. Les yeux d'Harold s'adoucirent de compréhension. « Tu me protèges, n'est-ce pas? » Le chien pressa son côté contre la jambe d'Harold, se stabilisant comme s'il tirait de la force de la présence du vieil homme. Ses yeux restèrent fixés sur les officiers, intrépides et inébranlables. Le jeune officier déglutit difficilement. « Monsieur, ce n'est pas un comportement normal. Il choisit la mauvaise personne. » Mais Harold secoua lentement la tête, sa voix à peine un murmure. « Non, il choisit la bonne. » Pendant un instant, personne ne bougea. Le parc tomba dans un calme étrange, où le seul son était la respiration régulière et déterminée du berger. Puis, il fit un autre pas en avant, bloquant complètement Harold, le rendant clair pour tous ceux qui regardaient. Le chien avait fait son choix, et il était prêt à tenir tête à quiconque, même ceux qui le commandaient autrefois, pour protéger l'homme que le destin avait placé devant lui. Les visages des officiers principaux se tordirent d'incrédulité alors que le berger allemand se tenait fermement devant Harold, refusant de bouger. Sa mâchoire se serra si fort que les muscles de son cou tremblaient. Ce n'était pas juste de la désobéissance, c'était de la défiance. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien? » claqua-t-il, faisant un autre pas en avant. Le grondement du berger s'approfondit, un avertissement bas vibrant à travers le sol. Sa posture était inébranlable, confiante, presque militaire. Rien de tel que l'animal instable que les officiers avaient décrit. Le jeune officier se pencha vers le chef. « Monsieur, je n'ai jamais vu un canin refuser un ordre direct de neutralisation. Quelque chose ne va pas. »« Ne va pas, » aboya l'officier principal. « Il fonctionne mal. Ce vieil homme l'a en quelque sorte influencé. » Harold leva ses mains défensivement. « Influencer lui? Mon garçon, tout ce que j'ai fait, c'est lui donner un endroit pour se reposer. Il est venu à moi. » Les officiers échangèrent des regards mal à l'aise. Le troisième officier, le maître chien K9, s'avança prudemment, essayant de retrouver le contrôle. « K9, à terre, » commanda-t-il. Le berger ne bougea même pas une oreille. Les sourcils du maître chien se froncèrent. « Ce n'est pas possible. »
La patience de l'officier principal claqua. Bien. S'il n'obéit pas, nous le récupérerons par la force. Il signala aux deux officiers de s'écarter, approchant Harold des deux côtés. La foule qui regardait devint tendue, plusieurs sortant leur téléphone pour enregistrer. Le berger réagit instantanément. Il se déplaça, se positionnant pour faire face aux trois officiers à la fois, tête baissée, jambes calées, yeux vifs. Il n'attaquait pas, mais il était préparé. Chaque centimètre de sa posture criait avertissement. « Approchez et vous le regretterez. » « C'est insensé, » murmura un officier. « Il le protège comme s'il était son maître chien. » Harold déglutit difficilement. « Je ne suis pas son maître chien. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi, mais il a peur de vous, les garçons. Cela devrait vous dire quelque chose. » L'officier principal l'ignora. La fureur brûlait dans ses yeux. « J'ai fini de négocier. Écartez-vous, vieil homme. » Maintenant, Harold ne bougea pas, ni le chien. Le vent fit bruire les feuilles au-dessus, portant un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. La tension avait changé. Ce qui était, il y a quelques instants, une simple récupération, ressemblait maintenant au début de quelque chose de bien plus sombre. L'officier principal leva sa matraque. Les lèvres du berger se retroussèrent, révélant des dents acérées. Le message était clair. S'il franchissait la ligne, il défendrait Harold avec tout ce qu'il avait. La matraque planait dans l'air à quelques centimètres de devenir violence. Harold la regarda, non pas avec peur, mais avec la déception tranquille d'un homme qui avait vu bien trop de choses dans sa vie. Le grondement du berger allemand s'approfondit, vibrant comme un coup de semonce à travers l'herbe. « Monsieur, ne faites pas ça, » dit Harold doucement. L'officier principal ricana. « Et pourquoi pas? Parce que ce chien n'attaque personne, » répondit Harold. Sa voix se stabilisa malgré le chaos qui montait autour d'eux. « Il protège. Et les chiens entraînés ne protègent pas sans raison. » Le jeune officier hésita. « Monsieur, peut-être devrions-nous l'écouter? » Mais l'officier principal claqua. « C'est un civil. Il ne connaît rien au protocole K9. » Harold soupira, enlevant sa casquette avec des doigts tremblants. Dessous, une cicatrice fanée courbait sur sa tempe. Vieille, profonde, indubitablement gagnée au combat. La foule murmura alors qu'il abaissait la casquette sur ses genoux. « Vous, les garçons, voyez un vieil homme, » commença Harold. « Mais autrefois, je n'étais pas juste un retraité nourrissant des canards dans un parc. » Les officiers échangèrent des regards perplexes. Le berger allemand bougea, regardant Harold avec des yeux alertes et chercheurs. « J'ai servi 22 ans dans l'armée. » Harold continua tranquillement. « Je faisais partie d'une unité K9 spécialisée outre-mer. J'ai entraîné des chiens à détecter des explosifs, à traquer des soldats blessés, à protéger des vies au prix des leurs. » Le silence ondula à travers le parc. Le troisième officier, le maître chien K9, cligna des yeux, décontenancé. « Vous étiez un maître chien? » Harold hocha la tête. « Il y a longtemps, avant que le monde ne me prenne plus que je n'avais à donner. » Le grondement du berger s'adoucit. Ses oreilles se levèrent, sa tête s'inclina, étudiant Harold avec quelque chose de plus profond que la curiosité. Reconnaissance peut-être? Une connexion se formant entre des souvenirs perdus et une voix retrouvée. Harold continua, sa voix s'épaississant d'émotion. « Je ne sais pas pourquoi ce chien est venu à moi. Peut-être a-t-il vu quelque chose de familier. Peut-être a-t-il senti le passé qui s'accroche encore à moi comme de la poussière. » Il posa une main doucement sur le dos du berger. Mais il n'est pas instable. Il a peur. Un chien ne choisit de défendre quelqu'un que lorsqu'il le voit en sécurité ou comme le sien. L'officier principal secoua la tête obstinément. « Cela ne signifie pas qu'il vous appartient. » « Non, » Harold accepta, « mais cela signifie que quelque chose ne va pas. Des chiens comme ça n'agissent pas par confusion. Ils agissent par instinct, loyauté. » Il rencontra les yeux de l'officier, et la loyauté ne se brise que quand quelque chose se brise d'abord. Le berger s'approcha, touchant son museau à la main d'Harold. «
Ce n'était pas aléatoire, c'était délibéré. Et tout le monde qui regardait sentit le changement. Ce n'était pas juste un chien choisissant un étranger, c'était un soldat reconnaissant un soldat. La foule se tut, les officiers momentanément figés par la révélation d'Harold. Le berger allemand resta pressé contre la jambe du vieil homme, déchiré entre l'instinct et un passé qu'il ne pouvait pas entièrement se rappeler, mais qu'il ne pouvait pas non plus oublier. Harold redressa lentement son dos, le poids des années se levant juste légèrement. « Les garçons, dit-il doucement, il y a des choses que l'on apprend dans une unité K9 militaire qui ne s'estompent pas avec le temps. Des commandes, des gestes, des codes que seule une équipe partage. » Le maître chien K9 fronça les sourcils. « Que dites-vous? » Harold prit une lente inspiration. « Je dis, voyons si la mémoire de ce chien est vraiment aussi brisée que vous le prétendez. » L'officier principal roula des yeux. « C'est inutile. » Mais le maître chien leva une main. « Attendez, laissez-le essayer. » Harold s'agenouilla soigneusement à côté du berger, ses genoux craquant avec l'âge. Le chien le regarda, les oreilles dressées, le souffle tremblant d'anticipation. Harold leva un seul doigt, faisant un tout petit mouvement circulaire. Si petit que la foule le remarqua à peine. Le berger gela. Puis sa posture changea, ses muscles s'alignant avec précision. Sa queue s'abaissa, ses épaules se carrèrent. Son regard s'aiguisa comme une lame tirée. La transformation était indubitable. La mâchoire du maître chien canin tomba. C'est un signal classifié. Seules les unités avancées le savent. Harold n'avait pas fini. Il tapota sa poitrine 2 fois, puis désigna le sol à côté de lui. « Garde. » Il murmura d'un ton si doux que les officiers l'entendirent à peine. Le berger réagit instantanément. Il pivota, se plaçant aux côtés d'Harold dans une parfaite position défensive. Pattes avant raides, pattes arrière calées, tête baissée, yeux fixés sur les menaces sous tous les angles. Ce n'était pas un comportement d'animal de compagnie. C'était la réponse d'un soldat entraîné. La foule haleta. Les gens qui filmaient rapprochèrent leur téléphone. Les officiers échangèrent des regards stupéfaits. L'officier principal balbutia. Cela ne prouve rien. Mais il n'eut pas le temps de finir. Harold leva sa main à nouveau, 2 doigts tendus cette fois. Il les fit basculer brusquement vers le haut. Les oreilles du berger s'avancèrent d'un coup sec. Il aboya une fois, fort, aigu, autoritaire. Non pas vers Harold, non pas vers la foule, vers les officiers. C'était une agression, c'était une accusation. Harold les regarda, la voix basse et ferme. Il sait que quelque chose ne va pas. Il m'avertit de vous. Le visage des officiers principaux se vida de couleur. Les jeunes officiers échangèrent des regards mal à l'aise parce que le chien ne se souvenait pas seulement des commandes. Il se souvenait du danger. Harold plaça une main douce sur le cou du berger. « Tu te souviens de plus qu'il ne pense, n'est-ce pas, mon garçon? » Le chien frotta sa main, les yeux brillants d'une reconnaissance douloureuse. Pour la première fois, c'était clair. Il ne fonctionnait pas mal. Il n'était pas confus. Il essayait de leur dire quelque chose. Quelque chose que les officiers ne voulaient pas avoir exposé. Les officiers se déplacèrent de mal à l'aise alors que le berger allemand restait enraciné à côté d'Harold, ne répondant qu'aux subtils signaux militaires du vieil homme, des signaux qu'aucun civil ne devrait connaître, et certainement aucun canin instable ne devrait exécuter avec une telle précision impeccable. Harold garda une main ferme sur le dos du chien alors qu'il se levait lentement. L'air semblait plus lourd maintenant, épais de questions auxquelles les officiers ne pouvaient répondre et de vérités qu'Harold avait essayé d'enterrer des décennies plus tôt. « Vous, les garçons, voulez la vérité? » dit Harold doucement. « Bien, vous méritez de savoir pourquoi ce chien ne quitte pas mon côté. » L'officier principal ricana, bien que sa voix tremblât. « Quelle vérité? Vous êtes un civil? Vous ne connaissez pas cet animal. » Les yeux d'Harold se durcirent. « Je sais plus que vous ne pensez. » Il prit une inspiration, lente, douloureuse,
comme s'il tirait des souvenirs d'un endroit qu'il avait enfermé pendant des années. Il y a 31 ans, commença Harold, j'étais déployé outre-mer, faisant partie d'une force opérationnelle K9 classifiée. Nos chiens n'étaient pas juste pour la recherche ou la patrouille. Ils étaient entraînés pour des missions de renseignement à haut risque, des opérations secrètes, des choses dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Le jeune officier déglutit. Division des opérations secrètes K9. Militaire, Harold hocha la tête. Seule une poignée existait, et chaque maître chien était associé à un chien, un partenaire, un soldat. Les oreilles du berger se dressèrent, les yeux fixés sur Harold, le souffle tremblant d'anticipation. Mon partenaire, continua Harold, était un berger allemand nommé Ranger. Le chien le plus intelligent et le plus brave que j'ai jamais connu. Il a sauvé des dizaines de vies. Il a sauvé la mienne plus de fois que je ne peux compter. La foule se pencha, même les officiers restèrent immobiles. La voix d'Harold se brisa. Lors de notre dernière mission, nous avons été touchés par un EEI. Tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillé, Ranger était parti. Ils m'ont dit qu'il avait été réaffecté, qu'il ne pouvait pas travailler avec un maître chien blessé. Il baissa les yeux brillants. Je ne les ai jamais crus, et cela m'a brisé. Le berger leva sa patte, la plaçant doucement contre le genou d'Harold. Harold déglutit difficilement. Quand ce chien est apparu il y a 3 jours, boitant, effrayé, cherchant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quelque chose de familier. L'officier principal serait dit, « Vous pensez que ce chien est votre ancien partenaire? » « C'est impossible. Ranger serait trop vieux. »« Non, » chuchota Harold, « regardez-le. » Il leva doucement l'oreille droite du chien. Une cicatrice traversait la baille. Nette, droite, chirurgicale, le maître chien K9 haleta. C'est une cicatrice de suivi militaire. Ancien modèle, ancien programme. Et il y a plus. Harold dit, la voix tremblante. Ranger avait une microfracture à la patte avant due à une explosion. Côté gauche. Le berger étendit sa patte automatiquement quand Harold tapota 2 fois, révélant une ancienne fracture guérie. Le silence tomba comme un marteau. Le jeune officier murmura, « Monsieur, il n'y a aucune chance que ce soit une coïncidence. » Harold hocha la tête, les larmes aux yeux. Je pensais que Ranger était mort ce jour-là. Mais il ne l'était pas. Ils l'ont juste pris, l'ont réaffecté, ont brisé le lien que seule la mort aurait dû briser. Le berger s'approcha, pressant sa tête contre la poitrine d'Harold. Et à ce moment-là, la vérité éclata. Ils n'étaient pas des étrangers. Ils étaient des partenaires réunis. La révélation frappa les officiers comme un éclair. Les 2 plus jeunes reculèrent, secoués par la vérité qui se déroulait devant eux. Mais l'officier principal, l'officier Briggs, ne bougea pas. Sa mâchoire se serra. Ses yeux passèrent d'Harold au berger allemand, puis rapidement ailleurs, comme si les pièces qui s'assemblaient étaient des pièces qu'il ne voulait pas voir exposées. Harold le remarqua instantanément. Le chien aussi. Le grognement du berger commença à monter de nouveau, non pas confus cette fois, mais certain. Chaque poil le long de sa colonne vertébrale se souleva. Ses yeux se rétrécirent directement sur Briggs, pas sur les autres officiers, pas sur la foule. Un homme. Briggs. La foule murmura, sentant la tension se déplacer vers une nouvelle cible. Le maître chien canin regarda son supérieur nerveusement. « Ça va? » Briggs força un sourire rigide. « Je vais bien. » Ce vieil homme délire. « Et ce chien est dangereux. Il doit être maîtrisé avant que quelqu'un ne soit blessé. » Ranger fit un pas en avant, se positionnant carrément entre Harold et Briggs. Son grognement devint plus profond, plus concentré, différent d'avant. Harold fronça les sourcils. « Il ne me protège pas de vous tous, juste de lui. » L'expression de Briggs se fissura pendant une demi-seconde. Le jeune officier regarda entre eux. « Monsieur, il se concentre sur vous. »
Les K9 ne font pas ça à moins que... À moins que quoi? Aboya Briggs. À moins que le chien ne fonctionne mal? Ce bâtard a désobéi à un ordre de neutralisation et a attaqué lors d'un raid. Il est défectueux. Mais Harold secoua la tête. Non, il réagit à quelque chose qu'il reconnaît. L'aboiement de Ranger explosa à travers le parc, aigu, accusateur, résonnant sur les arbres. Le maître chien K9 se raidit. Monsieur, les chiens entraînés aux stupéfiants et aux explosifs ne réagissent comme ça que lorsqu'ils détectent des substances étrangères ou des marqueurs de stress ou de la culpabilité. Briggs claqua. Êtes-vous en train de me traiter de coupable de quelque chose? Le maître chien hésita. Monsieur, je dis que le chien sent quelque chose. Les chiens ne mentent pas. Briggs recula seulement de quelques centimètres, mais assez pour trahir la peur. Sa main plana près de sa poche de veste, pas de son étui. Les yeux de Harold s'aiguisèrent. « Que cachez-vous, mon garçon? » Briggs ne répondit pas. Ranger avança d'un autre pas, pour un hérissement. Regard fixé sur cette poche. Son aboiement s'intensifia, plus un avertissement. Exposant, le jeune officier comprit soudain. « Monsieur, ouvrez votre veste. » Le visage de Briggs se vida de couleur. Et pour la première fois, tout le monde réalisa. Le chien n'était pas instable. Il n'était pas désobéissant. Il montrait la vraie menace. Et ce n'était pas Harold. C'était l'homme qui donnait les ordres. Tous les yeux se fixèrent sur l'officier Briggs. La tension dans le parc s'épaissit, oppressante comme une tempête prête à éclater. Ranger, autrefois un chien errant sans nom, se tenait maintenant grand, inébranlable, chaque muscle concentré sur l'homme qui tentait le plus d'apparaître calme. « Monsieur, ouvrez votre veste !» le jeune officier répéta, voix tremblante de suspicion qu'il ne pouvait plus cacher. Briggs ne bougea pas. Ranger aboya de nouveau, fort, aigu, indubitablement autoritaire. Ce n'était pas de l'agression, c'était un commandement, une exigence de vérité. Briggs tressaillit. Le maître chien canin s'avança prudemment. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si vous avez quelque chose dans cette veste, nous devons le savoir. » Ce chien ne réagissait pas au vieil homme. Il réagit à vous. Le souffle de Briggs s'interrompit pendant une fraction de seconde. Ses yeux passèrent vers la foule, puis les caméras l'enregistrant. La panique éclata derrière son calme forcé. « Bien, » marmonna-t-il, « vous voulez voir? » « Alors regardez !» Il ouvrit lentement sa veste, des halètements éclatèrent. À l'intérieur, glissés dans la poche intérieure, se trouvaient plusieurs petits sacs de stupéfiants confisqués, des drogues qui auraient dû être dans le casier des preuves. Les jeunes officiers reculèrent. Le visage du maître chien se tordit d'incrédulité. « Monsieur, ceux-ci ont été pris lors du raid la semaine dernière. Pourquoi les avez-vous? » Briggs claqua. « Je transportais des preuves. » Mais le maître chien le coupa. « Non, les preuves sont transportées dans des conteneurs scellés, enregistrés, signés. Ça, c'est de la contrebande. » Ranger grogna de nouveau, confirmant la vérité sans hésitation. Les yeux de Harold se plissèrent. « Alors c'est pourquoi vous vouliez qu'il parte, » murmura-t-il. « L'incident du raid, le rapport d'instabilité. Vous avez essayé de faire taire le seul témoin qui a vu ce que vous avez fait. » Le visage de Briggs se tordit de colère. « Vous ne savez rien. »« Oh, mais il sait, » dit Harold, hochant la tête vers Ranger. « Les chiens n'oublient pas ce qu'ils sentent, et ils n'oublient certainement pas la trahison. » Le maître chien s'approcha, les épaules carrées. « Monsieur, avez-vous modifié le rapport canin? Avez-vous affirmé que Ranger avait attaqué pour justifier de le faire abattre? » Briggs gela. Le silence fut la réponse. Ranger aboya, aigu et condamnant. « Monsieur, le jeune officier dit, voix tremblante de douleur, aviez-vous l'intention de vendre les drogues confisquées? C'est pourquoi vous avez essayé d'éliminer le chien. » Briggs recula, la panique brisant son masque, resté en arrière. Mais Ranger bougea le premier, non pas pour attaquer, mais pour bloquer l'évasion de Briggs.
Le berger se tenait ferme, imposant, intrépide, refusant de laisser l'officier corrompu s'échapper. La foule haleta alors que Briggs trébuchait, se prenant les pieds dans le banc derrière lui. Le maître chien parla doucement, le cœur brisé dans sa voix. « Ce n'était pas le dangereux, monsieur. C'était vous. » Les yeux de Ranger restèrent fixés sur Briggs. La justice n'était pas seulement rendue. Elle était exposée par le chien même que Briggs avait essayé de détruire. Le parc bourdonnait de choc alors que Ranger tenait sa position, empêchant l'officier Briggs de faire un seul pas. Les jeunes officiers sortirent finalement de leur incrédulité et atteignirent leur radio, appelant des renforts et les affaires internes. La carrière et la liberté de Briggs se désagrégeaient sous ses yeux. Mais au milieu du chaos, la respiration d'Harold commença à changer. Au début, c'était subtil, un tremblement supplémentaire dans son expiration, une légère secousse dans ses mains alors qu'il se stabilisait contre le banc. Mais ensuite, la couleur disparut de son visage. Sa prise se resserra sur la fourrure de Ranger, non pas pour se rassurer, mais pour l'équilibre. Doucement, doucement maintenant, chuchota Harold, bien que sa voix tremblât mince et tendue. Ranger se détourna instantanément de Briggs, ses instincts passant de la défense à l'alarme. Il poussa frénétiquement le bras d'Harold, gémissant, sentant quelque chose de bien plus dangereux qu'un officier corrompu. Le jeune officier le remarqua le premier. « Monsieur, ça va? » Harold força un faible sourire. « Je suppose que toute cette excitation est un peu trop pour ces vieux os. » Mais ses jambes fléchirent avant qu'il n'ait fini de parler. Ranger aboya sèchement, un cri de panique urgent, alors qu'Harold s'effondrait sur le banc, serrant sa poitrine. Son souffle s'interrompit, superficiel et rapide. La main qui, il y a quelques instants, commandait Ranger, avec confiance, tremblait maintenant de manière incontrôlable. « Papa !» cria quelqu'un dans la foule. « Non, appelez une ambulance !» cria un autre. Le maître chien K9 se laissa tomber aux côtés d'Harold. « Monsieur, restez avec moi. Dites-moi où ça fait mal. » Harold essaya de parler, mais seul un halètement étranglé sortit. Ranger pressa sa tête contre la poitrine d'Harold, gémissant, grondant doucement quiconque essayait d'éloigner l'homme qu'il venait de retrouver. Ses yeux papillonnèrent sauvagement. Non pas de confusion cette fois, mais de peur. Une peur pure, dévastatrice. Le maître chien posa une main douce sur Ranger. « Doucement, de mon garçon. Nous l'aidons. Laissez-nous aider. » Ranger ne bougea pas. Il resta allongé sur les jambes d'Harold, le gardant non pas du danger, mais de la possibilité de le perdre à nouveau. Harold rassembla suffisamment de force pour poser une main tremblante sur la tête de Ranger. « Pas ta faute, mon pote, chuchota-t-il. Jamais. » Des larmes brillèrent dans ses yeux, non pas seulement de douleur, mais de la pensée terrifiante d'être séparés une fois de plus. Les sirènes hurlèrent au loin. Ranger ne leva pas les yeux. Il resta là où il devait être, aux côtés de son partenaire. Le son des sirènes lointaines devint plus fort, résonnant à travers le parc alors qu'Harold luttait pour respirer. Le chaos entourant l'officier Briggs s'estompa à l'arrière-plan. Maintenant, tous les yeux étaient fixés sur le vétéran âgé affaissé contre le banc, chaque respiration plus faible que la précédente. Ranger refusa de bouger du côté de son partenaire. Son corps tremblait de tremblements anxieux alors qu'il poussait la main d'Harold, essayant désespérément de le garder conscient. Ses oreilles plaquées en arrière, son gémissement doux et suppliant. Le jeune officier s'agenouilla à côté d'Harold, la panique vacillant sur son visage. « Monsieur, restez avec nous. Les ambulanciers sont presque là. » Harold essaya de répondre, mais les mots se fondirent en un autre halètement douloureux. Ses doigts s'accrochèrent à la fourrure de Ranger, si tenant comme si le chien était la dernière bouée de sauvetage qu'il avait. Le maître chien canin regarda Ranger, puis Harold, et quelque chose dans son expression changea. Regret, compréhension, honte. « Nous nous sommes trompés, » chuchota-t-il, surtout. Le jeune officier déglutit difficilement.
Nous pensions qu'il était dangereux, instable, mais il essayait juste de retourner vers la seule personne en qui il avait confiance. Ranger leva la tête, scrutant les officiers avec des yeux tristes et accusateurs. La vérité pesait lourdement dans l'air. Il avait été incompris, maltraité et étiqueté défectueux parce que personne n'avait pris la peine de voir la douleur sous son comportement. Personne sauf Harold. Le maître chien parla de nouveau, la voix brisée. Il ne défiait pas les ordres. Il se frayait un chemin vers la maison. Même la foule, autrefois effrayée par le berger allemand, regardait maintenant avec des expressions adoucies. Certains essuyant des larmes, d'autres se filmant avec un nouveau sentiment de respect. L'officier Briggs, maintenant menotté et appuyé contre un arbre, lança un regard amer. « Vous êtes tous des fous. C'est juste un chien. » Ranger tourna brusquement la tête vers Briggs, les dents dénudées, non pas menaçant de violence, mais émettant un avertissement sévère qui fit même tressaillir l'officier maîtrisé. Le maître chien lança un regard furieux à Briggs. « Non, c'est un soldat, et il a vu clair en vous bien avant nous. » Des officiers de renfort arrivèrent finalement, escortant Briggs. La corruption, les mensonges, les rapports falsifiés, tout s'effondrait et la justice se rapprochait. Mais Ranger ne se souciait de rien de tout cela maintenant. Son monde était Harold. Harold, dont les respirations devenaient plus faibles. Harold, dont la main était devenue froide dans sa fourrure. Harold, la seule personne qui l'ait jamais traité comme plus qu'un outil. L'ambulance s'arrêta au bord du trottoir. Ranger pressa plus près, refusant de lâcher prise. Terrifié qu'après avoir enfin retrouvé son partenaire, il puisse le perdre à nouveau, les ambulanciers se précipitèrent vers Harold avec une urgence habituelle. Ranger recula seulement quand l'un d'eux lui toucha doucement l'épaule et chuchota « Laissez-nous l'aider, mon garçon. Nous sommes là pour le sauver. » D'une manière ou d'une autre, le berger comprit. Il s'écarta, mais juste assez pour les laisser travailler. Ses yeux fixés sur Harold Tootletame. Harold fut soulevé sur une civière, un masque à oxygène placé sur son visage. Ses paupières papillonnèrent alors qu'il luttait pour rester conscient. « Ranger !» chuchota-t-il faiblement. Ranger se pencha, touchant son nez à la joue d'Harold avant que les ambulanciers ne l'éloignent. Ce n'était pas un au revoir, plus comme une promesse. Les portes de l'ambulance se fermèrent et Ranger gémit, faisant les 100 pas désespérément. Le maître chien K9 posa une main sur son dos. « Nous le suivrons, dit-il doucement. »« Je le promets. » Ranger ne cessa de faire les 100 pas que lorsque l'ambulance disparut. Des heures plus tard, dans la salle d'attente silencieuse de l'hôpital Saint-Vincent, la tension pesait comme un poids. Le jeune officier était assis la tête dans les mains. Le maître chien se tenait les bras croisés, la culpabilité assombrissant son expression. Ranger gisait sur le sol stérile, la tête sur ses pattes, les yeux ne quittant jamais la porte par laquelle Harold avait été emmené. Toutes les quelques minutes, il se levait, humait l'air, faisait les 100 pas, puis se recouchait. Quiconque regardait pouvait voir la vérité. Ce n'était pas un animal de compagnie attendant un propriétaire. C'était un soldat attendant son partenaire. Enfin, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Un médecin sortit, fatigué mais souriant. « Il est stable », annonça-t-il. « Il a subi un stress cardiaque, probablement déclenché par l'adrénaline et la tension émotionnelle. Mais il est fort. Il s'en est sorti. » Ranger se leva d'un bond, aboyant avec excitation. Le médecin rit. « Oui, vous pouvez le voir. » Les officiers suivirent le berger dans le couloir, mais Ranger n'avait pas besoin de guide. Il traqua l'odeur d'Harold comme une boussole pointant vers la maison. Quand ils entrèrent dans la salle de réveil, Harold était calé sur des oreillers, les tubes à oxygène toujours en place, mais la couleur revenant à son visage. Ranger trotta en avant et posa doucement sa tête sur les genoux d'Harold. Harold ouvrit les yeux, les larmes montant instantanément. « Te voilà, soldat. » Ranger lécha la main d'Harold, la queue remuant pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Le maître chien s'avança, s'éclaircissant la gorge. « Monsieur, les affaires internes s'occupent de tout. L'officier Briggs a été arrêté.
Sa corruption sera exposée publiquement. Et quant à Ranger, il marqua une pause, souriant. Il est officiellement mis à la retraite, définitivement. Le département a approuvé son transfert. Harold cligna des yeux. Transfert à qui? Le maître chien le désigna. À vous. Là où il appartient, le souffle d'Harold se coupa. Il regarda Ranger, la voix tremblante. Ta maison, mon pote. Pour de bon, cette voix. Ranger laissa échapper le son le plus doux et le plus heureux, un petit gémissement de soulagement alors qu'il rampait plus près, se blottissant contre le côté d'Harold. Pour la première fois depuis des années, le soldat et le chien se sentirent de nouveau entiers. Devant la fenêtre de l'hôpital, le soleil commença à se lever. Un nouveau jour pour deux partenaires réunis. Cette histoire nous rappelle que la loyauté ne s'estompe jamais, même lorsque le temps, la distance ou les circonstances essaient de la briser. Les vrais liens, qu'ils soient entre humains ou animaux, sont bâtis sur la confiance, la compassion et le courage de défendre ce qui est juste. Ranger, le chien policier incompris, a montré que parfois les héros viennent sous des formes que nous attendons le moins. Et Harold a prouvé que la gentillesse, même de petits actes, peut guérir des blessures plus profondes que quiconque ne peut le voir. Elle nous enseigne aussi à ne jamais juger une situation sur les apparences. Ceux que nous étiquetons brisés ou dangereux peuvent simplement porter une douleur que nous ne comprenons pas. Et parfois, de vrais dangers se cachent derrière l'autorité et le pouvoir mal utilisé. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de diffuser son message. Aimez, partagez et abonnez-vous pour soutenir plus de récits inspirants. Et aidez à rappeler au monde que la compassion est toujours notre plus